L'atmosphère est bien sûr une atmosphère de joie et de soulagement. Et là, la ville va commencer à reprendre. Bien sûr, tout se fait par étapes. La première étape, ce sont les hôtels, et c'est à nous, les résidents d'Eilat, de bien surveiller toutes les consignes. Nous allons parler des développements, on va dire, positifs de la lutte contre le coronavirus, puisque nous sommes en ligne avec Nora Bitton. Nora Bitton, bonjour. Bonjour, un très grand jour pour la ville d'Eilat. Voilà, alors on va en parler justement. Je rappelle que vous êtes projectoriste responsable du département de l'intégration au ministère, à la municipalité d'Eilat, et en particulier de l'intégration des Olim de France. Et cette fois-ci, nous vous sollicitons pour parler d'une belle journée. Effectivement, on s'est déjà parlé il y a quelques mois lorsqu'Eilat était en plein marasme. La ville d'Eilat sort aujourd'hui, on va dire, de sa torpeur, puisque les hôtels rouvrent aujourd'hui. Donnez-nous un peu l'atmosphère qui règne ce matin à Eilat. L'atmosphère est bien sûr une atmosphère de joie et de soulagement plutôt que de joie. Vraiment un grand soulagement. Comme vous le savez, il y a eu tellement de problèmes dans la ville, un après l'autre. On a eu la tempête, on a eu la première crise de Corona, on a eu 2 mois excellents en juillet et août, et après toute la période de fête où la ville était en confinement. Et c'est très dur de passer un deuxième confinement, et on voudrait même pas penser à une possibilité d'un troisième. Ça serait vraiment une catastrophe pour notre ville. Et là, la ville va commencer à reprendre. Bien sûr, tout se fait par étapes. La première étape, ce sont les hôtels, et c'est à nous, les résidents d'Eilat, de bien surveiller toutes les consignes, de se protéger, de faire des tests en rentrant et en rentrant dans la ville. Alors c'est ça, parce que ça c'est important, il faut le préciser à tous nos auditeurs qui auraient l'intention de venir à Eilat, indispensable avant d'arriver, très certainement à quelques kilomètres d'Eilat, eh bien il y a... Ah non, excusez-moi, je vais vous corriger une petite chose, c'est très important de préciser. Oui. Les touristes israéliens qui viennent à Eilat doivent venir avec un test fait dans leur ville. Ah, dans leur ville. D'un délai de 72 heures. Ok, alors c'est important de le préciser, donc ils doivent présenter les résultats de ce test à l'entrée de la ville, c'est ça ? C'est ça. Il y aura 2 stations, un vers Yotveta et un à l'entrée de la ville, où ils présentent le test, et à l'hôtel, ils seront aussi exigés de présenter le test. C'est-à-dire qu'ils le présentent 2 fois pour bien confirmer qu'ils l'ont fait. Les enfants, c'est à partir de 3 ans. Et pour les habitants de la ville, parce que vous êtes sur place, vous circulez aussi, est-ce qu'il y a une forme d'obligation aussi d'avoir un test négatif ? Alors seulement si on sort de la ville et qu'on revient, on a l'obligation de faire un test. Le test sera valable pour 1 semaine. Les employés, par contre, des hôtels, tous ceux qui travaillent avec le tourisme, seront aussi obligés de faire un test toutes les semaines. Vraiment, la ville, hier, on a eu la visite du ministre de la Santé, et ils essayent par tous les moyens de nous protéger, de protéger la ville, de l'ouvrir étape par étape. Hier aussi, il y a les restaurants qui ont ouvert avec possibilité de s'asseoir sur les terrasses. Donc, c'est une grande chose aussi. Les écoles vont reprendre partiellement la semaine prochaine. La ville reprend vie enfin. Et c'est à nous de garder ce cadeau qu'on a eu, et c'est vraiment pas un cadeau, c'était une lutte. Je pense que vous avez tous vu notre maire à la Knesset en train de hurler de frustration quand il n'a pas eu l'autorisation d'ouvrir la ville. Et là, on peut dire que Baruch Hashem, on a eu ce qu'on voulait. Alors concrètement, il n'y a pas, Eilat est un îlot vert total, il n'y a pas de malades du corona à Eilat, ou il y en a très très peu ? Il y a une dizaine de malades qui sont confinés chez eux. La police surveille sans arrêt ces malades, donc ils ne sortent absolument pas de leur maison. Et voilà, donc on peut dire qu'on est une île verte. Comme la mer Morte d'ailleurs. Alors malgré tout, il faut mettre peut-être un petit bémol, parce que je regardais ce matin les grands titres de la presse israélienne, et il y a un titre qui est même très attristant et même choquant. On parle à Eilat d'une situation de nouveaux pauvres, c'est-à-dire des centaines, peut-être des milliers de travailleurs qui n'ont pas pu travailler ces derniers mois en raison de l'épidémie, et qui se retrouvent au chômage dans une situation de détresse sociale sans précédent. On les voit même faire la queue devant un bête à mrouille, devant la soupe populaire. Ça existe, ça, on en parle aussi à Eilat? Tout à fait, vraiment. Je connais personnellement le Beth Raphaël, je suis volontaire là-bas aussi, et je peux vous dire que tous les jours, ils livrent dans les 1500 repas. Ça n'a jamais existé. C'est une période vraiment difficile. C'est des gens qui travaillaient toute leur vie, qui se sont retrouvés au chômage du jour au lendemain, sans pouvoir donner à manger à leur famille. À partir du moment où une personne se trouve dans l'obligation de demander à manger, c'est vraiment, ça prouve sa détresse.
Et on espère que peu à peu, avec la reprise des hôtels, les gens pourront retrouver du travail et sortir un petit peu de cette pauvreté. Alors, la réouverture des hôtels, bien entendu, c'est pour les touristes israéliens qui vont descendre très certainement massivement dans les prochains jours, les prochaines semaines à Eilat. Mais est-ce qu'il y a, on va dire, des projections concernant les touristes étrangers, leur retour des touristes étrangers ? Je pense qu'en deuxième temps, une fois que la ville d'Eilat prouvera qu'elle pourra rester une île verte comme elle a été ouverte, je pense qu'en deuxième temps, l'aéroport Ramon ouvrira ses portes aux touristes étrangers. Ça sera quelque chose de magnifique aussi, de permettre aux gens d'arriver sans rester en isolation, en bidoute pendant 14 jours, ce qui est très difficile, même pour les Israéliens ayant la double nationalité qui reviennent. Ils restent confinés 14 jours, c'est pas évident. Et si on arrive à dépasser aussi ce stade, ce sera magnifique pour la ville. Parce il semble, d'après ce que l'on a entendu du maire d'Eilat, qu'il y aurait une possibilité peut-être justement de faire des lois qui soient spécifiques à la ville d'Eilat. Par exemple, comme le fait de permettre à plus de personnes de rentrer dans les magasins, alors que dans le centre du pays, on n'a pas le droit de faire rentrer plus de 4 personnes dans un magasin qui a pignon sur rue. Il semblerait qu'à Eilat, on pourrait faire une loi exceptionnelle qui permettrait de faire rentrer plus de gens dans les magasins, par exemple, ou dans les restaurants. Alors, ça a été déjà fait pour les magasins. C'est en fonction de leur superficie. Donc, il y a plus de gens qui rentrent parce qu'en fait, ce qui se passait à partir d'hier où ils ont ouvert le Big, il y avait une queue énorme qui se formait au dehors des magasins. C'est pas plus prudent que de rentrer à l'intérieur. Donc aujourd'hui, il y a plus de personnes qui peuvent rentrer à l'intérieur du magasin. Ça se fait en fonction de la superficie du magasin. Les restaurants, c'est 50 personnes sur les terrasses. Et je pense qu'en deuxième temps aussi, ils permettront un certain nombre à l'intérieur. Un dernier mot, Nora, de ce qui vous concerne plus spécifiquement, l'IA, l'intégration des Olim de France. Il y a des Olim de France qui sont arrivés à Eilat en cette période difficile ? Oui, tout à fait. Voilà, vous me trouvez là au ministère de l'Intérieur. J'accompagne des Olim. Donc, il y a de la Alia. Les gens ont été un petit peu choqués par le fait que, dès le premier confinement, un juif n'a pas été autorisé à rentrer en Israël. Mmh. Alors, je pense que ça a un peu activé tous ceux qui pensaient faire leur Alia, qui prévoyaient une Alia. Et oui, j'ai du travail en ce moment. Eh bien, on en est au moins satisfait que vous ayez du travail d'abord et qu'il y ait des Olim qui arrivent même en cette période difficile. Merci beaucoup, Nora Bitton, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes projectorite, responsable du département de l'intégration des Olim de France à la municipalité d'Eilat. On vous souhaite bonne chance, beaucoup de réussite touristique et on va dire de baume au cœur pour les habitants d'Eilat aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, donc Eilat qui reprend vie avec le retour, la réouverture de tous les hôtels, la plupart, on va dire, des hôtels de la cité balnéaire. Merci encore, Nora Bitton, d'avoir été avec nous. Merci.